Nous sommes en période hivernale au jardin des Cystes et il y a moins d'activité, comme vous le savez, dans les jardins à cette période. C'est plus un petit peu d'entretien, des choses et d'autres. Donc j'en profite pour répondre aux multiples questions des internautes. Quand on consulte différents sites et notamment au jardin, on voit un certain nombre de questions qui reviennent assez régulièrement. Donc là, aujourd'hui, décidé de tenir compte de toutes ces interrogations, de toutes ces questions qui sont plus pertinentes les unes que les autres pour y répondre. Il y en a une série de questions qui revient régulièrement, et à très juste titre, les haies. À quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Quels sont les bienfaits d'une haie? Alors les haies, déjà, j'ai pris quelques notes, et vous parlez souvent des arbustes à fleurs, des arbustes persistants, des non persistants, beaucoup de questions que voilà, j'ai repris quelques termes comme ça qui apparaissent régulièrement. Persistant, un arbre persistant, il est là. Persistant, il garde ses feuilles pendant l'hiver. Un non persistant, ça veut dire qu'il perd ses feuilles. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus que du bois. Et ce qu'on va rajouter à cette saison, il y en a un petit peu moins forcément disponibles, ce sont les arbres à fleurs, qui peuvent être des persistants ou des non persistants. Les arbres à fleurs qui vont venir compléter tout ça. Après, il y a arbres et arbustes. Je suis sur un grand terrain, ici il y a 5000 m², il y a la place pour faire des haies bocagères relativement importantes, avec beaucoup de biodiversité. On va parler encore d'arbustes, parce que des arbres, des chênes, des autres grands comme ça, vont prendre encore plus de place et faire de l'ombre souvent sur les terrains. Donc on parle plus d'arbustes. Des arbustes qui peuvent faire 2, 3, 4 mètres de hauteur. Et puis vous qui avez des jardins à des tailles plus raisonnables, peut-être plus petits qu'ici, sur des jardins de 500-600 m², voire 1000 m², les haies, il ne faut pas que ça prenne trop de place. C'est décoratif, c'est vrai, et puis à côté du potager, parfois ça prend un petit peu de place, donc on va parler d'arbustes qui vont plutôt faire 1 mètre, 1,50 m, ou qu'on va maintenir à cette taille-là, en faisant un petit peu de taille d'entretien tous les ans ou tous les 2-3 ans. Voilà pour dresser en gros le tableau d'une haie. Qu'est-ce qu'on doit avoir à l'esprit quand on parle de haie? On doit avoir biodiversité. Biodiversité, diversité du végétal. Ça veut dire qu'on doit avoir plusieurs variétés, pas faire une haie d'une seule espèce, mélanger les espèces, je le rappelle, du persistant, du non persistant, du fleuri. Et du fleuri, de préférence du fleuri qui va commencer en début de saison. Allez, on va prendre un que tout le monde connaît, qui fleurit jaune, le forsythia, qui fleurit très jaune en fin de saison. Et puis vous allez passer par les végélias, vous allez passer par toutes ces plantes-là qui vont donner de la floraison, qui vont s'échelonner tout au long de l'année, les cassifleurs et bien d'autres que ça. Donc avoir de la floraison toute l'année. Pourquoi? Parce que cette biodiversité végétale va engendrer obligatoirement une biodiversité animale. Cette biodiversité animale, notamment, ce sont les auxiliaires. Les auxiliaires au sol, les auxiliaires aériens, ceux qui volent, ceux qui grimpent, les oiseaux. Donc, s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oiseaux. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'oiseaux, ils n'ont pas le gîte et le couvert, donc ils ne seront pas non plus chez vous. Donc, toujours avoir en tête que cette biodiversité végétale va vous créer, va vous donner une dynamique dans le jardin, dans vos espaces, avec une biodiversité animale qui sont vos alliés, que ce soit un jardin ornemental ou un jardin potager. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. Qu'est-ce que vous me notez d'autre? Oui, d'autres avantages de la haie. Une haie, imaginez un terrain avec une haie végétalisée, ou vous faites une clôture avec des panneaux en ciment. Je vais à l'extrême. Eh bien, vous vous mettez à 2 mètres de la haie. Si c'est du végétal, vous sentez un peu de fraîcheur. Si vous vous mettez face à une haie en béton, une haie minérale, là vous sentez de la chaleur. Donc on voit déjà qu'il y a cette fraîcheur qui est là. Et puis ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Eh bien, chaque fois que vous avez un peu de végétal, on baisse la température, on contrôle naturellement la température de l'atmosphère et des sols. Ça, c'est déjà une chose très importante. Le végétal, quand il est feuillu comme ça, il perd ses feuilles, les feuilles tombent au sol, on nourrit le sol, on nourrit la biodiversité qui est au niveau du sol, on nourrit les éléments vivants du sol.
Pensons notamment aux vers de terre. S'il n'y a pas de feuilles au sol, il n'y a plus de matière à décomposer, ils n'ont pas intérêt d'être là. Vous voyez, c'est multiple, ces avantages de haies. Qu'est-ce que l'on peut encore trouver? Et c'est multiple les avantages, encore un ou deux. On va freiner le vent. Là, j'ai du vent derrière moi, là, je suis plein dans le dos, là, plein ouest, et bien avoir un peu de végétal comme ça, je freine le vent. Je freine le vent en hiver, c'est moins froid. Je freine le vent, le déplacement d'air en été, peut-être que je vais avoir moins de poussière à se développer, à se déplacer. Donc là aussi, il y a des intérêts dans ce domaine-là. Vous avez un terrain en pente, une haie, eh bien vous allez limiter l'érosion, limiter les ruissellements. Vous voyez que on peut multiplier les avantages d'une haie, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Un seul bémol, un peu d'entretien. Oui, de temps en temps, il va falloir les tailler. Alors, de temps en temps, certains arbustes vont être taillés une fois par an pour les maintenir, d'autres tous les 2, 3 ans, 4 ans. Et puis, de temps en temps, on taille dur, et hop, on laisse repousser. Et, allez, ça fait des morceaux de bois qui vont être gros comme le bras, ça fera un petit bois de chauffage, ou alors mettre un petit tas de bois par terre dans la haie qui va servir à abriter votre hérisson pour l'hiver prochain. Il y a toujours une bonne utilité à chaque chose. Donc voilà, c'est tout ça la haie. Alors tous ces avantages que offre une haie, eh bien allez-y à vos plantations.